Je voudrais partager ce témoignage afin que chacun sache que Jésus-Christ est vivant. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli autrefois, il est encore capable de l'accomplir aujourd'hui. Je suis née dans une famille musulmane. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Mariam. Et dès notre plus jeune âge, nous avons vécu des choses très difficiles. Notre enfance n'a ressemblé à aucune autre. Alors que les autres enfants jouaient et grandissaient normalement, nous étions constamment tourmentés par des phénomènes que nous ne comprenions pas. Nous voyions régulièrement des esprits. Pour nous, ils étaient aussi réels que les personnes que nous croisions chaque jour. Pourtant, les autres ne les voyaient pas. Certaines personnes pouvaient ressentir leur présence, mais elles ne pouvaient pas les voir comme nous les voyions. Ces esprits rendaient notre vie insupportable. L'un d'eux nous poussait à une violence incontrôlable. Ma jumelle et moi nous battions parfois jusqu'au sang. Nous ne comprenions pas pourquoi cela arrivait. Nous étions deux petites filles qui s'aimaient. Mais lorsque cet esprit se manifestait, nous perdions tout contrôle. Un autre esprit venait régulièrement dans notre maison. Chaque fois qu'il arrivait, nous savions qu'il était là. Les personnes présentes dans la maison ressentaient quelque chose d'étrange, comme une présence pesante, mais elles ne voyaient rien. Nous le voyions clairement. Il y avait également un esprit encore plus effrayant. Il se présentait à nous comme un esprit de mort. Il nous répétait sans cesse que nous allions mourir. À force d'entendre ces paroles, nous avons grandi avec une peur permanente. Nous étions convaincus que notre mort arriverait tôt ou tard, sans savoir quand. Ces attaques avaient aussi des conséquences sur notre santé. Nous tombions souvent malades. Notre état inquiétait les médecins. Nous étions conduits dans différents hôpitaux, mais personne ne parvenait à expliquer ce qui nous arrivait réellement. Notre famille cherchait des solutions partout. On nous faisait boire des potions, on nous appliquait toutes sortes de produits, on nous emmenait auprès de personnes censées nous délivrer de ces problèmes. Mais rien ne changeait. Au contraire, parfois nous avions l'impression que ces choses attiraient encore davantage les esprits qui nous tourmentaient. Nous vivions ainsi, dans la peur, la souffrance et l'incompréhension. Puis un jour, alors que nous ne connaissons absolument rien de Jésus-Christ, Dieu décida d'intervenir dans notre vie. C'était le 3 janvier 1987. Nous étions encore de très jeunes filles. Cet après-midi-là, vers 17h, nous avons aperçu un groupe de 5 hommes qui chantaient dans notre quartier. Ils annonçaient un message que nous n'avions jamais entendu auparavant. Ils chantaient que Jésus pouvait sauver les pécheurs. À cette époque, nous ne savions même pas qui était Jésus. Nous ne comprenions pas non plus ce qu'était le péché. Pourtant, quelque chose nous attirait irrésistiblement vers eux. Je me suis tournée vers ma sœur et je lui ai dit « Mariam, viens, allons écouter ces personnes. » Nous nous sommes approchés. Les hommes continuaient de chanter avec joie. Puis ils nous ont expliqué qu'ils étaient venus annoncer une bonne nouvelle. Ils nous ont parlé de Jésus-Christ, du fait qu'il était mort pour sauver les hommes et qu'il voulait leur donner une vie nouvelle. Nous ne comprenions pas tout ce qu'ils racontaient. Pourtant, pendant qu'ils parlaient, une joie étrange remplissait nos cœurs. C'était une joie que nous n'avions jamais connue auparavant. Avant de partir, ils nous invitèrent à revenir le lendemain pour participer à une réunion avec eux. Nous avons accepté. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Depuis des années, un esprit venait nous visiter chaque nuit. Nous connaissons son heure d'arrivée. Nous savions quand il se manifestait. Sa présence faisait partie de notre quotidien. Mais ce soir-là fut différent. Nous avons attendu. 22h, 23h, minuit. L'esprit n'était toujours pas venu. Pour la première fois depuis très longtemps, nous nous sommes endormis paisiblement. Pendant notre sommeil, ma sœur et moi avons fait exactement le même rêve. Nous avons vu cet esprit qui nous poursuivait habituellement. Il semblait furieux. Il nous demanda « Où étiez-vous » ? Je suis venu vous chercher et je ne vous ai pas trouvé. Ma sœur lui répondit « Nous sommes allés à l'église. » À ces mots, sa colère devint terrible. Il crie « Comment avez-vous pu aller à l'église ? Ne savez-vous pas que je suis votre Dieu ?» Puis il se lança à notre poursuite. Nous courions pour lui échapper, mais il se rapprochait de plus en plus. Soudain, nous avons aperçu une immense main venant du ciel. Cette main s'est placée sous nos pieds et nous a soulevés hors de portée de l'esprit. À cet instant, nous avons été délivrés. Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin, ma sœur et moi avons immédiatement parlé de ce rêve. Nous étions bouleversés. Pendant des années, notre père nous avait emmenés partout pour chercher une solution. Nous avions bu des potions, suivi des traitements et essayé toutes sortes de pratiques sans résultat. Et voilà que, après une seule rencontre avec ces chrétiens, l'esprit qui nous tourmentait chaque nuit n'était pas venu. Nous avons compris qu'il se passait quelque chose de réel.
Nous avons compris que ces hommes connaissaient une puissance que nous n'avions jamais rencontrée auparavant. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à les suivre régulièrement. Une semaine plus tard, ils nous emmenèrent avec plusieurs autres enfants dans un champ de manioc pour un temps de prière. Nous étions nombreux. Ce jour-là fut une expérience que je n'oublierai jamais. Nous avons prié ensemble avec simplicité et sincérité. Nous avons découvert la présence de Dieu d'une manière nouvelle. Pour la première fois de notre vie, nous ressentions une paix profonde. Nous étions loin d'imaginer que cette décision allait bouleverser toute notre existence. Nous ne savions pas encore que les années qui allaient suivre seraient marquées par la persécution, le rejet, les menaces de mort, les miracles extraordinaires et la fidélité constante de Dieu. Mais une chose était déjà certaine. Après avoir rencontré Jésus, notre vie ne serait plus jamais la même.